Me voilà de retour pour une activité qui est plus pour les grands. Parce que pour les moyens, c'est encore un peu compliqué. Entendre les sons demande une maturation du cerveau, donc qui demande du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire selon son âge. Ce n'est pas une question de volonté de l'enfant, c'est une question de maturité des fonctions auditives, de la réflexion que peut avoir le cerveau, etc. Donc, les moyens peuvent essayer l'activité, mais s'ils n'y arrivent pas, il ne faut pas s'inquiéter. Pareil pour les grands, si ils n'y arrivent pas au départ, ce n'est pas grave. C'est parce que il faut que petit à petit, le cerveau s'habitue à entrer dans la perception plus fine des sons. Donc, il y a des enfants qui vont être prêts et il y a des enfants pour qui cela va demander un peu plus de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre d'activité va être beaucoup travaillé en CP. Hein, là, c'est une première approche qu'on doit faire en grande section, mais pas d'inquiétude. Si votre enfant n'y arrive pas de suite, ce n'est pas grave. Voilà, hein, il faut laisser le temps au temps. Donc, j'explique l'activité. Il y a donc des mots. Aujourd'hui, on va essayer de repérer le son A à l'intérieur de ces mots. On appelle ça localiser un son. Donc, je n'ai pris que des mots où on entend le son A. Il n'y a pas de piège. On entend forcément le son A. Première chose, pour jouer à ce jeu, alors je vous explique parce que j'enverrai dans les prochaines activités la même chose à faire. Donc comme ça, au moins, c'est clair pour savoir comment procéder. Donc, je vois le mot. Je vous le mets plus près. C'est un lama. Lama. Je vais tracer une petite boîte rectangulaire. Voilà. Et je vais faire des cases pour les syllabes. Donc, lama. J'ai 2 syllabes. Donc, je sépare ma petite boîte en deux. Les 2 syllabes. Lama. Et je vais réfléchir. Où est-ce que j'entends le son A? Est-ce que quand je dis la, j'entends le son A? Si je l'entends, je mets une croix dans la case. D'accord? Donc, on va faire ensemble déjà les cases. Donc, araignée, 3 syllabes. Donc, il va falloir faire 3 cases. Crapaud, 2 syllabes. Donc, et un rectangle à 2 cases. Escargot, escargot, 3 cases. Oula. Pas très beau, mais bon. Papillon, papillon, 3 cases. Papillon. Et maintenant, on va réfléchir à où est-ce qu'on entend le son A et où est-ce que je vais mettre une petite croix pour dire que je l'entends. Donc, la, ma. Est-ce que j'entends le son A? Ça, c'est sûr, je vous ai dit dans tous les mots, on l'entend. Où est-ce que je l'entends? Alors, je l'entends. Ma, vous pouvez regarder hein, ma bouche, ma. Et vous pouvez, si un adulte fait avec vous, observer sa bouche, mais vous savez aussi ressentir. Hein, on a appris avec les gestes. A, quand je fais le A, ma bouche s'étire. Voilà, il faut que je sois concentrée sur ce qui se passe dans mon corps. Donc la ma, j'entends aussi. Donc dans la ma, on l'entend 2 fois ce son A. Hein, on cherche le son A. Quand on cherche un son, ça s'écrit comme ça.
le son A. Voilà, ça veut dire que je cherche le A. Alors, araignée. Est-ce que je l'entends? Où est-ce que je l'entends? Araignée. Je vous laisse faire sur votre petite feuille ou votre ardoise. Et je donne la réponse. Je l'entends dans la première syllabe. A. Araignée. Ensuite, crapaud. Où est-ce que j'entends? Je redis. Crapaud. J'entends dans la première syllabe. Escargot. Escargot. Où est-ce que je l'entends? Dans la deuxième syllabe. Papillon. Où est-ce que j'entends A? Papillon. Je l'entends dans la première syllabe. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop difficile et que l'activité vous a plu. Allez, bisous!